Voilà tout le monde. Aujourd'hui c'est le début du Lyon BD Festival. Donc voilà, là on n'est même pas au premier jour, on est au vendredi qui est le jour des parcours librairie. Donc en fait les auteurs sont tout simplement dans les librairies de Lyon à dédicacer. Demain je vous emmènerai au point central du Lyon BD Festival. Mais aujourd'hui on va dans plein de librairies. Donc là on est à la librairie La Bande Dessinée, donc la BD, qui est une des plus grandes librairies BD de Lyon. Et nous allons voir plein d'auteurs. Alors bonjour à vous. Alors qui êtes-vous? Alors moi je m'appelle Philippe Pelès, je suis scénariste de bande dessinée, qui est mon second métier puisque je suis enseignant. Oh, vous êtes enseignant? Vous êtes à La Réunion, celui de La Réunion. Oh, vous êtes enseignant en quoi? En anglais, je trouve d'anglais et aussi de cinéma. Ok. Et qu'avez-vous fait dans le monde de la BD? Alors moi je suis un peu un imposteur, je suis dans le monde de la BD par accident, je suis arrivé là il y a 6-7 ans, vraiment c'était un concours de circonstances. Et j'ai publié quand même en 7 ans à peu près une trentaine d'albums. Voilà. Trentaine d'albums. Je sais plus. Ok, voilà. D'accord, donc vous jouez sur plusieurs tableaux. Sur plusieurs genres, ouais. J'ai fait un peu tout, à la fois du drame, de la comédie, de l'histoire. Là, vous êtes vraiment tous les genres. Et les différents genres, c'est en fonction de votre, comment dire, en fonction de quoi que vous changez de genre? En fonction de tout ce que j'ai pu lire ou voir. J'ai énormément lu quand j'étais plus jeune. Vous avez un très grand univers scénariste. Et du coup, parmi tous les personnages que vous avez créés, est-ce qu'il y en a un qui vous tient plus à cœur? Alors, tous les personnages me tiennent à cœur, notamment les personnages féminins, comme le tournant Betsy. Pas les faire. Donc ouais, le personnage féminin, mais sinon c'est peut-être le plus proche, on se sent peut-être toujours plus proche du plus récent en fait. Le personnage d'un dessinée qui s'appelle Pinard de Guerre, qui est sorti l'année dernière. Oui, Pinard de Guerre. Voilà. Ferdinand Tirancourt, j'aime beaucoup le personnage Tirancourt parce qu'il est toujours le manichéisme, c'est-à-dire il n'y a pas de bon ou de méchant, il y a toujours une frontière un peu floue entre le bien et le mal, entre les gentils et les méchants. Et c'est ce qu'on est tous en fait, on est toujours nos parts d'ombre. Bien sûr, bah oui, on est ni blanc ni noir, c'est clair, on est bien d'accord. Du coup, votre plus grande source d'inspiration? Il y a un auteur que j'ai beaucoup lu, alors il y a des auteurs, j'ai beaucoup lu Balzac, j'ai beaucoup lu Racine, Victor Hugo dans des grands classiques, je suis un fan de Stephen King. Donc vous lisez beaucoup de romans et... Alors j'en lis moins maintenant, ce que je lis depuis 6-7 ans, depuis que je me suis lancé dans la BD, parce que ça fait pas longtemps. En fait, ce sont des livres qui m'aident pour me documenter par rapport à l'univers que je veux développer. J'ai toujours eu ce besoin-là de lire, et maintenant j'ai besoin d'écrire. Tout gamin, je veux écrire un roman, mais j'ai jamais trouvé le temps, puis je me dis un petit peu agité à bouger à droite à gauche. C'est tout ce que je vous souhaite du coup. Ouais, et une petite note de fin? 2. 2? Très bien. Et ben merci beaucoup. Alors bonjour à vous. Bonjour. Alors qui êtes-vous? Ou qui es-tu? Je sais pas. Je suis donc Alexis Chabert, dessinateur. L'album vient de sortir au Tenant d'Edsom. Autant bête. Voilà. Doré à la feuille d'or. Doré à la feuille d'or. Attention. Que faites-vous? Qu'avez-vous fait? Enfin, qu'as-tu fait dans le monde de la BD? J'avais commencé en faisant de la couleur directe. La couleur directe, c'est la couleur donc réelle en fait, avec des matériaux existants. C'est-à-dire que c'est pas du travail numérique. Je suis reparti sur des projets beaucoup plus simples, mais en vue de faire vraiment un travail d'auteur en fait, créer mes propres scénarios. C'est ce que j'ai commencé à faire d'ailleurs. C'est génial. Ouais. Et Hector Le Boucher, mon premier scénario, Ok. qui est une critique de la société de consommation. Je suis en train de créer d'autres scénarios encore, qui sont dans le tiroir, mais que je peaufine quand j'ai le temps. Là, on est parti sur 4 saisons, là, on a l'automne, donc après il y aura l'hiver.
le printemps et l'été. Donc il y a du taf. Alors du coup, des petits projets à côté, c'est difficile. Des fois, ça va ralentir un peu. Voilà. Sinon, entre-temps, j'ai fait des biographies. Dessiner, enfin, quand on n'est pas dessinateur, on se dit que c'est quand même un travail qui prend énormément de temps et qu'il faut aussi avoir une certaine confiance en soi. Donc j'imagine que déjà rien que ces 4 BD-là, ça a pris du temps. Pas forcément. Le défi, c'est de faire ressembler le personnage. C'est-à-dire Louis de Funès, par exemple. Oui. Là, j'ai eu peur au début. Hein. Et il a fallu que je visionne beaucoup d'archives. Donc, pardon, Gainsbourg. J'ai même étudié ses positions. Donc, je l'ai imité. Vraiment, la main dans la poche, la façon de tenir sa cigarette. Et ça, c'était très intéressant, par contre. Oui, c'est l'analyse corporelle, Voilà. de même de personnalité. Là. Absolument. Par contre, le travail d'auteur comme ça, vraiment, ça, c'est vraiment l'investissement. De votre rêve, enfin de votre... Oui, tout à fait, voilà. Parmi tous les personnages que vous avez créés, Oui. est-ce qu'il y en a un qui vous a marqué ou dans lequel vous vous identifiez un peu plus que parmi les autres? Bah, Hector le Boucher, parce que c'est vraiment une création. Ah bah oui, c'est ce que vous m'avez dit, oui. Voilà. Et puis c'est inspiré d'une personne que je connais personnellement. Alors, je me suis documenté sur la fabrication de la saucisse sèche. Alors j'ai visionné plein de reportages. Ah bah oui, J'ai parfait. fait des arrêts sur image, j'ai pris des notes, et après j'ai condensé tout ça et je le raconte dans la bande dessinée. J'ai visionné aussi des séquences dans les abattoirs. J'ai mis la main comme ça, et en fait j'ai pas regardé vraiment, ça dure 1 minute. Hein, j'ai pas fait. Bisounours, mais je suis désolé, c'est vrai. Vous êtes un rêveur. Ben oui. Papa vous dessinez, Le hein. métier, c'est de faire rêver les gens. Bah bien Alors, sûr. Quelles sont tes plus grandes sources d'inspiration? la musique sacrée de la Renaissance. Depuis tout petit, j'aime bien l'univers médiéval. Pourquoi, j'en sais absolument rien. Une petite note de fin? Alors ça, je suis trop nul. Bah merci, c'était un vrai plaisir. Et bah merci à toi, c'était un grand plaisir également. Bonjour à vous. Bonjour. Alors, qui êtes-vous? Je suis Nicolas Pétrimo, auteur de bande dessinée et de la série Il faut fumer Ramirez. Hé hé. Qu'avez-vous fait dans le monde de la bande dessinée? En 2013, du coup, j'ai fait partie d'un petit collectif chez Ankama qui s'appelle Doggy Bags et j'ai travaillé avec El Diablo sur un de ses scénarios et on a fait une petite histoire pour Doggy Bags 4. Ok. Donc moi j'ai pas mal alterné en fait les BD et les prods de jeux vidéo. Donc j'ai fait du jeu vidéo, ensuite je suis revenu à la BD et cette fois-ci chez Soleil avec Olivier Perry au scénario et c'était un spin-off d'une série qui s'appelle Zombie de Sofiane Cholet et Olivier Perry. Et Olivier avait un scénario de spin-off sur la série Zombie, donc ils m'ont contacté et tous ensemble on a sorti Zombie Necronologie en 2014. Voilà. Prod de jeux vidéo. Et en 2018, il faut flinguer Ramirez. Vous avez fait quoi en jeu vidéo? Parce que j'adore les jeux vidéo aussi. C'est vrai. Et bien, j'ai pas mal travaillé avec le studio Dontnod Entertainment à Paris, sur Remember Me, Life is Strange, et puis à Lyon avec Arkane Studio sur Dishonored 2, le DLC qui était lié à Dishonored. Quand vous participez à ces productions-là, votre rôle c'est... Ça dépend, c'était plusieurs choses. Pour Remember Me, j'ai pas vraiment travaillé sur la prod du jeu. J'ai fait un making-of. Je suis intervenu sur des petites choses de storyboard, sur d'autres projets avec eux. Et sur Life is Strange, j'ai travaillé sur des petites animations avec le personnage principal de Max qui a un pouvoir de changer les photos, de changer ses souvenirs, etc. Et donc du coup, moi, je m'occupais de toutes ces petites séquences animées où elle interagit avec son passé. Là, pour le coup, j'étais vraiment plus impliqué dans la production, à la fois sur les effets visuels en 2D, sur on va dire l'habillage du jeu, les loading screens, les écrans de chargement, les animations entre les niveaux, plein de choses, plein de visuels illustrés qu'on voit au sein du jeu. Est-ce que parmi tous les personnages que vous avez créés, il y en a un qui vous a plus impacté dans votre vie ou dans lequel vous voyez plus? Oui, lui. Il m'a forcément impacté parce qu'il m'a fait connaître aux yeux du grand public et puis m'a fait vivre tout simplement. Quelle est votre source d'inspiration? C'est un peu compliqué parce que moi j'ai plein de... Mais bon, là, en tout cas pour ça, c'est le cinéma américain des années 80. Faire le film d'action des années 80 qui n'existe pas et que j'aurais aimé voir, forcément. En fait, c'est un petit peu une lettre d'amour, ce cinéma. Une petite note de fin? Courgette. Courgette, ouais. Très bien. Bah, ça me va très bien. Et bah, merci beaucoup. Salut.
Enchanté. Enchanté, une fille de la page Indigo. Alors, qui est Lily? Eh ben moi, je suis Patrice de la librairie La Bande Dessinée. Et la librairie que nous avons ouvert avec mon épouse en 2002. Donc, du coup, vous faites partie de ceux qui ont créé le Lyon BD Festival. Oui, dans la création, quand on a créé la librairie, quelques temps plus tard, on a envie de faire quelque chose d'un peu différent, de sortir un peu des murs. Nous a pris, on a discuté avec pas mal de copains. D'un seul coup, le festival est né en 2005, première édition en 2005. Les 2 premières éditions ont été faites sur la place de la Croix-Rousse. Et après, à partir de 2008, donc c'est la première fois qu'on est allé à la Chambre de commerce. 5-6 ans plus tard, on a investi aussi l'Hôtel de Ville, donc Chambre de commerce et Hôtel de Ville. Il y a aussi la Comédie Odéon, il y a aussi la Galerie des Terreaux, il y a beaucoup de librairies, il y a un parcours libraire. On a voulu développer surtout un volet international. Donc on a été les premiers à aller voir par exemple des Québécois. C'était il y a 10 ans, on était allé voir les Québécois en leur disant on voudrait quand même essayer de faire quelque chose avec vous. Et donc on a tissé des liens qui sont très forts. Les Québécois, on a toujours des liens très forts avec eux, avec les Argentins aussi, et puis après avec le projet européen, avec les Allemands. Mais aujourd'hui, c'est l'association qui s'occupe de tout ça. Au début, c'était que des bénévoles qui étaient à l'intérieur, et puis au fil des années, l'association s'est Professionnalisé. ouais, professionnalisée. Combien de professionnels environ? Je crois qu'il y a une dizaine aujourd'hui. Les bénévoles après qui travaillent dedans, non, ça a été beaucoup des clients au départ de la librairie. Donc, quand on avait besoin de personnes, on faisait appel à nos clients, à nos connaissances. Et quels sont pour vous du coup les plus grands progrès qu'a fait le festival depuis ses débuts? Le festival a beaucoup pensé auteur. Ça a été depuis le début, on a beaucoup pensé auteur. Cette année, le festival a rémunéré des auteurs dans le process qui a été instauré par la CNL et puis la SOFIA. Donc les auteurs en dédicace vont être rémunérés soit par les éditeurs, depuis une spécificité du BD, soit par les éditeurs pour lesquels ils sont invités, soit par le festival. Et vous êtes heureux aujourd'hui quand même d'avoir contribué à tout ça et voir qu'il y a un tel événement. Donc je suis heureux du BD que nous avons mis au monde et porté dans les premières années et qui aujourd'hui évidemment prend l'adulte et devient adulte et qui devient autonome. C'est heureusement d'ailleurs parce qu'aujourd'hui c'est beaucoup trop gros pour être porté par quelques personnes seulement. Il faut vraiment du travail toute l'année par des équipes de professionnels toute l'année. Et ben merci beaucoup pour vos informations en tout cas. Oui. Bonjour. Alors, qui es-tu? Je suis Aurélie Néret, je suis illustratrice. J'ai fait les carnets de cerises, le dessin des carnets de cerises et Lulu et Nelson. D'ailleurs, bravo, parce que carnet de cerises, j'ai pleuré plus d'une fois. Voilà. Et le dessin est quand même, c'est extrêmement important. S'il n'y a pas l'émotion, on va pas pleurer, quoi. Parmi les personnages que vous avez créés, parce que mine de rien, vous avez créé physiquement, j'imagine, à part si l'auteur vous a... Non, c'est pas de description. Ah ouais, c'est vraiment de votre... Pour Cerise, ouais, c'est vraiment... Joris, lui, se concentre sur leur psychologie, leur histoire, tout ça, leurs émotions, mais il n'y a pas de directive pour les personnages, donc c'est vraiment ma partie. Du coup, est-ce qu'il y a un personnage, donc parmi Lulu, Nelson, Carnet de Cerise, Valentin, parmi lequel vous voyez plus, ou lequel vous êtes plus attaché? Lequel de tes enfants tu préfères? C'est un peu pareil. Je sais pas trop quoi répondre, parce que en fait, je les aime un peu tous. C'est un peu tous des facettes différentes, on va dire. Il y en a pas un dans lequel je me reconnais complètement, comme si c'était moi, quoi. Mais il y en a qui me touchent, on va dire, plus que d'autres, notamment les personnages dans Cerise sur qui elle enquête. Par exemple, la personne âgée... Ouais, en plus, moi j'aime bien dessiner les personnes âgées. C'est super intéressant à dessiner les petits vieux et les petites vieilles. J'aime bien notamment le personnage de Michel dans le premier tome. Ah, il m'a bien fait pleurer ce personnage. Ah, c'était vraiment magnifique. Est-ce que vous avez des inspirations Oui, plein, comme tout le monde j'imagine. Il y en a plus de l'animation, moi, du coup. Finalement, je lisais assez peu de BD avant d'en faire, bizarrement. C'est plutôt des films, mangas, voilà, qui m'inspirent. Que vous avez une dernière chose à dire, une petite note de fin? Patate, mais... Patate. C'est très bien, patate. Et merci beaucoup.
Alors là, on est arrivé au Lyon BD Festival. Je suis trop impatiente de vous montrer tous les auteurs, tous les événements. Enfin bref, ce festival est juste trop bien et je suis trop impatiente. Donc on y arrive. Madame la Présidente. Présidente des États-Unis de moi-même. Voilà, booktubeuse, la page Indigo, Lesco. J'ai une personnalité célèbre et locale. Donc du coup pas très célèbre. Non, c'est pas vrai du tout. Là vous avez un bar. Petite terrasse ici. Et même une petite scène, justement pour des conférences, hein, ce ne sera pas un big concert. Quoique, des fois, les auteurs ont des talents cachés. Là, on est en plein dans l'hôtel de ville de Lyon, qui est juste trop magnifique. C'est vrai que c'est énorme que les auteurs viennent là. Donc là, on va aller voir Mathieu Reynès qui a fait l'harmonie. Je dis Pépé, je suis trop fan de lui. Meilleur auteur. Mais les gens ils ne le savent pas encore que c'est le meilleur auteur en fait. Et il faut savoir en fait que le Lyon BD Festival c'est tout trié par éditeur. Donc là du coup ici vous pouvez voir le stand puis la géré par la librairie La BD. Donc voilà. Et du coup, la théorie du chaos, j'ai appris que ça allait sortir en papier, non? Ouais, ça sort en papier, ce sera chez Dupuis, c'est tout frais, on vient juste de trouver un accord. Et l'année prochaine. Donc je suis Mathieu Reynès, je fais de la BD depuis plus de 20 ans maintenant. Scénariste, dessinateur, je vis donc dans les Landes, comme je te disais, dans la forêt. Un peu loin de tout, un peu loin de la ville et tout ça. Je bosse chez moi au calme avec mes chiens et ma musique. Alors j'ai fait pas mal d'albums, je pense une bonne trentaine d'albums dans différents styles. Ok, je savais même pas ça. En jeunesse alors en jeunesse, j'ai pas vraiment fait. Non, j'ai fait de l'humoristique, j'ai fait du polar un peu plus réaliste. J'ai fait donc Harmonie, qui est plus du comics, fantastique, super pouvoir, etc. C'est là où je m'amuse le plus. C'est plus mon univers. Ça vient de vous à 100% quoi. Ouais. Et donc maintenant je travaille sur la théorie du chaos, qui sera plus dans le monde des arts martiaux. Je fais du kung-fu et du tai chi. Il ne faut pas vous chercher quoi. Non. Parmi tous les personnages que vous avez créés, Ouais. est-ce qu'il y en a un qui tient plus à cœur? J'aurais tendance à dire Harmonie parce qu'elle m'a suivi pendant des années, puis c'était mon premier vrai personnage à moi, on va dire. Mais la nouvelle héroïne Beck, voilà, il y aura une grande part d'harmonie, peut-être plus de moi avec le côté arts martiaux, etc. Manga, ma référence c'est Otomo, Akira. Pour moi c'est la Bible. Moi je me suis un peu arrêté au manga des années 90, on va dire. Donc c'est Akira, Gun, Appleseed, Ghost in the Shell. Voilà. Le manga de maintenant, je m'y retrouve moins. En série récente, j'ai adoré Last Man. Une note de fin, un truc à dire, une petite signature de fin, tout simplement. Je dirais nature. Nature, Voilà. très bien. Bah, merci beaucoup. Merci à toi.
Qui je suis? Je suis Sylvain Ferret. Je suis auteur de BD. J'ai commencé avec une trilogie chez Delcourt qui s'appelle Les Métamorphoses, où j'étais dessinateur coloriste. J'ai commencé chez Le Soleil dans la série Android. J'ai dessiné ma première série qu'auteur complet chez Glénat qui s'appelle Talion. Je pense qu'il y a un peu de moi dans chaque perso, quoi. Ouais. Après, Talion, il y a beaucoup de personnages masculins un peu pathétiques. Je pense que c'est mettre en avant un petit peu une éducation un peu masculiniste et viriliste et de domination masculine que je pense que j'ai pu avoir comme n'importe quel gamin qui est né dans les 80-90 quoi, ou même avant. C'est pour ça qu'il y a des personnages masculins principaux, mais c'était plus pour les confronter à leurs erreurs que pour les valoriser, quoi. Mais il y a un peu de moi aussi en Billy, je pense, en Halloween. C'est compliqué. Après, je pense pas écrire des personnages qui me ressemblent ou qui ressemblent à des gens que je connais. C'est des outils pour narratif, quoi, les personnes. C'est compliqué, ça va du cinéma à la BD, mais je lis beaucoup de mangas. J'ai beaucoup lu de mangas en grandissant. Je pense que c'est le média qui m'a peut-être le plus influencé avec le jeu vidéo. Après, c'est difficile de citer des auteurs. Pour Talion, il y a eu beaucoup d'influence de Miyazaki, l'auteur de Dark Souls, quoi. Enfin, tellement large que c'est difficile de citer des auteurs. Mais... En fait, c'est ancré en vous, enfin, tout ce que vous avez lu, c'est ancré en vous et vous en faites un. Ouais, un peu pourri. Bah, moi, j'ai grandi avec. Les shonen de mon adolescence, c'est One Piece et Naruto. C'est compliqué là. Pas exactement la même. Bah, One Piece. Ouais, un perso préféré Je pense Ace en fait. Yes. Merci pour l'interview. Ah bah, merci à vous. Alors là, du coup, on vient de finir la matinée, il est 12h10. J'ai pu voir Mathieu Reynès de Harmonie et Sylvain Ferret de Talion, donc je suis trop contente. Là, on va aller manger, hein, on a un petit peu faim quand même. Je vous dis à tout à l'heure pour d'autres terres. Alors, c'est ici qu'on mange au Lyon BD Festival. C'est vraiment l'endroit où tout le monde s'est réuni. Avec Idriss, on a fait des petites rencontres et tous les gens partagent et c'est vraiment trop cool. Eh bien moi je suis illustratrice, jeunesse plutôt. Je travaille beaucoup à la base en roman, première lecture, plutôt l'illustration. Et Zora c'est ma deuxième BD. La première c'était Le Passe-Temps chez Jungle, qui est sorti il y a quelques années, voilà, avec Carbone. Puis Zora ça a commencé l'an dernier. Le personnage, on y est beaucoup attaché avec le scénariste, donc voilà, on continue. Mais je continue mon activité d'illustratrice à côté, notamment chez j'illustre Elisabeth Princesse Versailles. Le projet de Zora était dans les tiroirs depuis longtemps, sauf qu'ils cherchaient l'illustrateur ou l'illustratrice adéquat. Et donc ils m'ont contacté, sauf que c'était au début de mon travail sur Le Passe-Temps et j'ai pas pu. C'était mon premier contact avec Judith, j'ai pas pu accepter le projet parce que voilà, je pouvais pas en prendre deux à la fois. J'aime bien Babouchka, je sais pas pourquoi. Je trouve que voilà, j'aime bien ce personnage. Parce qu'on m'a pas souvent demandé, je dessine souvent des très jeunes filles, juste comme ça, et donc pouvoir dessiner un personnage âgé qui a un sacré caractère, la poigne, j'aime beaucoup. Je suis une grosse fan de l'univers de Ghibli et de Miyazaki, avec justement des personnages féminins qui sont très forts, qui sont très puissants, qui sont... Voilà. Dans le milieu de la sorcellerie, je ne me suis pas rendu compte tout à fait, mais maintenant je pense qu'il y a une BD qui n'est pas très connue, qui s'appelle Isabelle. Isabelle qui est plutôt éditée maintenant, c'est Will qui faisait ça, que je lisais quand j'étais enfant, et c'est sur l'univers, dans l'univers des sorciers, et je me rends compte maintenant que je pense qu'il y a une grosse influence sur l'univers graphique un peu ésotérique, sorcier. Ouais. Petite signature à moi, je ne sais pas. Non, le plaisir du moment, c'est la préparation du tome 3 que j'ai découvert la semaine prochaine au niveau du scénario, la semaine dernière au niveau du scénario. Et voilà, j'ai hâte de faire mes visites parisiennes avec Judith pour repérer les lieux. Bordel, elle est vraiment parisienne depuis plusieurs générations. Elle adore Paris et donc c'est vraiment un quartier qu'elle maîtrise bien. Et comme moi, je ne suis pas du tout parisienne, et ben on se fait des visites guidées, des visites un peu de repérage.
Claude Pello. C'est vraiment un mec du 6-9. Qu'est-ce que t'as pensé du Lyon BD Festival? Bah pour le coup c'était mon premier festival et j'ai pas été déçu du tout, c'était ce que j'imaginais dans ma tête. Vraiment beaucoup d'auteurs, beaucoup d'éditions, beaucoup de BD. Enfin les auteurs étaient très ouverts dans le partage, juste le fait qu'ils nous aient accordé du temps aussi pour discuter avec eux, j'ai trouvé ça top. Très bonne surprise et puis bah j'ai déjà hâte d'être à l'année prochaine quoi. Yeah. Donc voilà, c'était la vidéo du Lyon BD Festival. J'espère que cette vidéo vous a plu. Pour moi, elle est extrêmement importante parce que tout d'abord, le Lyon BD Festival, je trouve que c'est un festival BD pas assez reconnu. On parle souvent d'Angoulême et d'autres, mais vraiment le Lyon BD Festival, c'est magnifique parce que vous pouvez vous balader, découvrir Lyon, tout en étant auprès d'auteurs, auprès de passionnés, auprès de bénévoles, auprès de professionnels, que ce soit des libraires, des éditeurs, même des chargés de communication. C'est vraiment un lieu où toutes les personnes aimant la bande dessinée se réunissent. Après, il y a également les curieuses qui sont moins dans la bande dessinée mais qui vont découvrir l'hôtel de ville de Lyon. Et encore, on vous a pas tout montré parce qu'il y avait aussi la chapelle à côté de la bourse de Lyon qui était accessible avec d'autres auteurs. Il y a plein d'événements, des battles de dessin, des conférences, des rencontres avec les auteurs où ils présentent leur atelier. Et c'est vraiment un événement gigantesque. Et pas que sur ces 3 jours où le vendredi vous avez le parcours dans les librairies et ensuite vous avez les 2 jours dans l'hôtel de ville et à côté de la bourse. Ça commence dès juin, c'est que des événements où on apprend aussi à créer une BD, à dessiner même pour les petits, enfin voilà, c'est vraiment un amour, un hymne à l'amour de la bande dessinée. Donc aussi à travers cette vidéo j'ai voulu vous montrer que moi personnellement j'aime énormément la bande dessinée, donc oui je le montre dans mes vidéos mais je ne fais pas que les vidéos, j'ai besoin de rencontrer les gens du même monde que moi. Je sais que je présente beaucoup de mangas et que oui, de toute façon c'est un fait, je suis beaucoup plus dans le manga, mais j'aime également aussi la bande dessinée. La bande dessinée c'est très important pour moi. Moi ça vient de ma famille, de mon grand-père, de mon père, de mon frère et de moi. On aime tous la bande dessinée. Je rêvais d'être libraire, spécialisée dans la bande dessinée, j'y suis arrivée. J'ai même le besoin de faire cette page avec vous, donc je voulais foncièrement vous remercier de me suivre, d'être là et je ferai vraiment en sorte que les vidéos vous plaisent au maximum, que vous trouvez votre bonheur parmi mes contenus. Donc voilà, donc n'hésitez pas à venir me parler également sur les réseaux sociaux pour échanger sur la même passion que nous avons. Quand même le principe de la culture et de l'art. Et voilà, soyons tous unis, kiffons notre vie. Et je vous dis à pouette!